Mesdames et messieurs, vous ne les voulez pas, eh bien ils sont de retour. Darmanin, Borne ou Valls encore, ils sont de retour. On va regarder le nouveau mercato du gouvernement et vous allez voir, on va se taper des barres et on va tenter d'analyser ça de façon tactique. C'est assez incroyable et ça c'est beau. Des gens que personne ne veut mais qui sont là. Je ne comprends pas, c'est parti. Et vous pensez aussi que ça va peut-être péter ce gouvernement? Oui, ça va péter très rapidement là. Je sens la motion de censure arriver très vite. En tout cas, écoutons le générique qui sonne parfaitement avec l'actu. Et restez jusqu'à la fin, il y a beaucoup de news. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants, on cloue loin de ces emmurs, et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Alerte, le premier, j'ai nommé Gérald Darmanin, l'homme qui aimait Kevin et Mathéo ensemble pour les stades, s'amuser dans les stades. Il est nommé ministre de la Justice, alors lui passe de l'intérieur à justice, il remplace un parti socialiste mou qui était au poste. Donc pour le RN, ça peut être une amélioration, mais d'un côté, bon, on se rend compte clairement que la politique, tu changes les pions comme ça, t'as pas besoin de compétences en fait. Le type, il était ministre de l'Intérieur, il passe ministre de la Justice. Et après, ça va être quoi? Il va passer ministre de l'Agriculture, en fait. Comme quoi, ça ne sert à rien, le nom, t'as pas besoin d'aucune compétence. J'ai pas étudié la justice, mais je suis ministre de la Justice. Je suis ministre de l'Agriculture, mais je ne connais pas les agriculteurs. En fait, oui, c'est des postes fantômes. De toute façon, on l'avait vu. Ils étaient tous virés, et puis ça continue à tourner le pays. Donc, bon, au final, est-ce qu'ils servent vraiment? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait appeler Elon Musk, qui purge 90% des gens à l'intérieur, pour créer juste le titre de secrétaire général de France. Et voilà, il y aura moins d'impôts à dépenser. C'est vérifiable. Darmanin. Ensuite, Manuel Valls. Lui, tout le monde l'adore. Il est de retour. On rappelle celui qui disait qu'il y avait dans les banlieues pas assez de blancs. Faut me rajouter quelques whites, quelques blancos. Eh bien, il va réintégrer le gouvernement Bayrou. Alors, je crois que c'est pour les Outre-mer qui va être ministre. Alors, t'imagines, il va arriver à Mayotte. Ouh là là, faut rajouter quelques whites, quelques blancos. Et t'as Macron juste à côté qui va dire « Oh, mais il y a trop de Mamadou ici ». Et du coup, faut faire... les deux vont de pair, en fait. C'est bizarre. On rappelle quand même, Manuel Valls était le bras droit dur de François Hollande qui pivotait beaucoup à droite, hein, n'est-ce pas? Xavier Bernard, il pleure lui, il ne sera pas nommé ministre de la Justice et qu'il n'entrera pas au gouvernement. Alors oui, le pauvre, le RN l'a viré apparemment, faut regarder ça, mais il est en train de pleurer. Xavier Bertrand, il est très connu dans les X-Men je crois. Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale. Ça c'est beau quand même. Elisabeth Borne, elle a fait 12 049.3. Et bien maintenant, elle va faire des 49.3 sur les calvities des élèves. Hein, voilà, sur les Kwakubé qui font des danses kibi toilette aux toilettes. C'est fini pour vous. Retailleau, évidemment, reste ministre de l'Intérieur. Lui, il penche beaucoup du côté du RN, donc je pense qu'ils l'ont gardé. Autrement, le RN, ils allaient bloquer directement. Ce qui semble logique. On peut l'appeler le mini Zemmour, hein, techniquement, le Zemmour déconstruit. Ah non, Benchen Cigar, vous savez, ils avaient forcé à faire une pub sur lui en disant « Regardez, je suis homosexuel, je suis à la campagne, bon... je vais me faire des barbecues, et voilà, et ça n'a pas marché. Du coup, brisé, il ne reviendra pas. Il est resté ministre, jugé trop libéral. Il n'a pas resté longtemps. Et Borne, ministre de l'Éducation, on l'a déjà vu. Ok, est-ce qu'on a d'autres informations supplémentaires, s'il vous plaît? Rachida Dati a tenu sur 3 gouvernements à la suite, donc elle restera ministre de la Culture. Quelle femme de culture! Enfin, je dirais plutôt que c'est une giga mafia, le truc. Il tourne les postes en boucle. Hein. Il y en a qui critiquent... Poutine et son premier ministre qui tournent en boucle pour pas avoir enchaîné trop de mandats d'affilée pour pas que ça fasse louche, bah là c'est louche quand même, quand il reste beaucoup. Ça reste longtemps. Alors Valls, oui, bien ministre des Outre-mer. On a le retour d'Aurora Berger, qui fait son retour au gouvernement, nommé ministre chargé de l'égalité homme-femme. Ça sert tellement ce ministère. Merci, vos impôts. C'est vos impôts qui payent de toute façon. Alors Xavier Bertrand a ragé. Regardons son communiqué. Le Premier ministre m'a informé ce matin, contrairement à ce qu'il m'avait proposé hier, qu'il n'était plus en mesure de me confier la responsabilité du ministère de la Justice en raison de l'opposition du RN. Donc on voit que le RN a quand même un poids indirectement. En dépit de ces nouvelles propositions, je refuse de participer à un gouvernement de la France formé avec l'aval de Marine Le Pen. Accepter à ces conditions aurait été le reniement de mes valeurs et mon engagement et de mes combats. Les fameuses valeurs de Xavier Bertrand, hein, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est ces valeurs? Moi je veux bien savoir et dites-le moi dans les commentaires. Bien que cela soit une faute de composer avec l'extrémiste, je lui ai néanmoins souhaité bonne chance car plus que tout, ce qui compte pour moi, c'est que notre pays se relève et que nos concitoyens retrouvent confiance et espoir.
Sandrine Rousseau rage, tout cela va mal finir. Sandrine Rousseau encore, le RN manifestement a refusé que vous y soyez. Je ne vois pas bien dès lors que vous avez refusé. Ouais, c'est ça, le RN te refuse. Et de toute façon, je refuse parce que c'est mes valeurs. Mais de toute façon, t'es pas pris, t'imagines? Je vais postuler à McDo pour un titre de manager et là je viens et fait ouais, trop bien, j'aime bien McDo. Ah, en fait, non, j'aime pas McDo. Hein. J'aime pas. Hein. C'est pour ça que j'ai quitté McDo. Mais non, t'as jamais été engagé, on voulait pas de toi. C'est lunaire. Ensuite, on va toujours parler de politique et on va enchaîner sur Chaka Ponk. Alors, ça, par exemple, c'est très connu dans le milieu de la musique, dans la variété française pour les jeunes. J'ai jamais écouté personnellement, donc dites-moi ce que c'est. J'ai pas envie de me taper les droits d'auteur, donc voilà. J'aime l'argent, hein, c'est vérifiable. Et évidemment, ils vont prendre des positions complètement difficiles à tenir, complètement révolutionnaires, qui les mettent extrêmement en danger quand même. C'est dénoncer le RN. Alors moi, je veux voir ça. Des gens qui prennent des risques comme ça par Nagui. Lui, il ose dénoncer, on rappelle. Il avait critiqué Hitler. Le type, quand même, faut y aller. Hein. Il risque la prison. Donc là, on va regarder Chaka Ponk, comment il dénonce. Hop. Par contre, je peux vous censurer aussi. Le RN. Le RN. Il a changé Astronogeek. Bref. Le RN, tous les gosses, tous les jeunes qui ont voté pour le RN, ils étaient tous abonnés à nos réseaux sociaux en tant qu'artistes, en tant qu'influenceurs. Ils étaient déjà là, abonnés à nos réseaux sociaux. Et ça fait des années qu'on voit monter le RN dans les médias. Ça fait des années. Des milliards d'années. Le monsieur Macron est en train de mettre le RN au pouvoir. On le voit depuis longtemps. Mais si, parce que concrètement... Bien sûr. Alors Macron veut mettre le RN au pouvoir, je pense pas, parce qu'ils font tellement barrage à eux, c'est très bizarre quand même. Est-ce que ce serait pas plus intelligent politiquement de dire que Macron utilise le RN pour à chaque fois l'utiliser comme épouvantail pour se faire réélire à chaque élection et tout le monde va faire barrage? Ce serait plus malin politiquement quand même. Mais bon, c'est basique quand même, parce que bon, ce serait bizarre autrement. Bonjour, je suis Macron. Regardez, je fais perdre le RN à chaque fois et je suis réélu président. Ça n'a aucun sens. Chaka Ponk, bordel, la politique c'est pas pour tout le monde. Faut jouer un peu à U4 avant. Non mais concrètement, c'était oui, mais s'ils viennent à vos concerts, c'était avant. Mais justement, c'est bien. C'est un bon moyen de, non, ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est que nous, influenceurs, nous artistes, on doit prévenir plutôt que guérir. Et depuis des années, on aurait dû dire sur nos réseaux, attention à ce récit, attention à ce qu'on essaye de vous faire croire par rapport à cet extrême. C'est un récit. À la dédiabolisation. Mais oui, dédiabolisation. C'est fachou. On faisait pas, on faisait des vidéos rigolotes pour rigoler, on faisait des chansons et tout ça. Et à la fin, ils ont voté RN. Et t'as 3 influenceurs ennemis qui ont dit, bah c'est pas bien les gars, c'est pas cool de voter RN. Mais c'est avant qu'il faut le faire. Donc ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'on va tout arrêter, mais c'est qu'il faut qu'on utilise une bonne partie de notre temps, en plus de la musique. Alors, faites attention à cette technique de faire l'influenceur qui dénonce, hein, ça ne marche pas du tout. On a vu aux dernières élections, le RN, c'était le premier parti au niveau vote populaire, donc ça ne marche pas du tout. Justement, tu te sens rebelle quand tu votes RN, tu dis « Ah ben regardez, tous les médias ils sont contre moi, toutes les méga corpos sont contre moi, tous les artistes bobo-influenceurs sont contre moi, bah, je vais voter pour RN. » C'est ce que ça fait avec Trump, donc faites attention. Attention, il y en a qui connaissent pas les techniques fourberies de scapin géopolitique. Musique, sans les concerts en plus de la là, ah oui, il y a Nagui en plus, il va dénoncer, vous pensez? Nagui, le génial Nagui, l'homme qui dénonçait Hitler. Les concerts en plus de la musique à exprimer des choses, à prendre position politiquement contre ces abus. Tu reconnaîtras que tu as pu le faire librement sur ce plateau. Mais bien sûr, mais grâce à toi. Non, bah non. Mais Zazie. Alors, est-ce qu'on peut, par contre, enfreindre la loi Guesso sur son plateau? Moi, je pense pas. Nagui va pas être content si on fait ça. Donc c'est libre, mais pas trop. C'est ça la démocratie. Démocratienne, hein. C'est la liberté, mais pas toujours. Grâce à France 2 qui permet que ça existe aussi, il faut pas l'oublier. Zazie, par contre, les droits d'auteur, merci. Donc voilà, on va regarder vite fait les commentaires. Alors, c'est quoi les commentateurs derrière tes poètes? Raison de plus pour voir que les avis des starlets des soirées mondaines médiatisées dans la musique cinéma est en totale déconnexion avec celui du peuple et n'a d'ailleurs pas vraiment d'impact sur notre opinion. Sur son opinion. On l'a vu avec l'élection de Trump récemment. Ouais, faut pas dire des trucs à ma place. Ça existe des bourgeois du showbiz qui ne sont pas des gauchos. MDR. Ils n'ont pas le choix s'ils veulent des maisons de disques et des annonceurs MDR. Ah, c'est vrai. Mais bon, ils ont eu 0 sur 20, ils ne connaissent rien et ils sont heureux. Et vous, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer par la suite dans cette farce politique? Le théâtre va-t-il continuer jusqu'au bout de la nuit? Allez, à plus, un bonus.